Aujourd'hui, on va apprendre un classique parmi les tirages, c'est-à-dire le tirage à 3 cartes. Pourquoi 3 cartes? Parce qu'avec 3 cartes, on peut lire un mouvement, une évolution, et ainsi obtenir des informations précieuses et des clés de changement. Ça nous permet de comprendre d'où l'on vient, où on se trouve et vers où on va. C'est un tirage intéressant parce que vous pouvez le décliner selon ce que vous souhaitez éclairer. On peut choisir de faire un tirage, par exemple, passé, présent, futur, ou situation, action, résultat, ou encore force, faiblesse et conseil des guides, ou encore avantages, inconvénients à prévoir, ou encore problème, défi, possibilité, ou encore important, pas important à prévoir. Donc vous voyez, vous pouvez aussi, avec l'expérience, créer votre propre structure selon votre besoin. On va prendre un exemple concret avec une question sentimentale qu'on va appliquer sur un tirage passé, présent, futur. Alors moi, je vais choisir l'oracle Lotus doré pour ce tirage et je vais poser cette question. Comment avancer dans ma vie amoureuse alors que je ressens de la confusion? Dans les précédentes vidéos, on a vu tout le travail préparatoire, donc je ne vais pas revenir dessus ici. Mais de la même façon que pour le tirage à une carte, on va mélanger nos cartes en posant notre question à haute voix. Comment avancer dans ma vie amoureuse alors que je ressens de la confusion? Je vais arrêter de mélanger quand je sens que c'est le moment. Et puis, je vais étaler mes cartes devant moi, face cachée. Je vais tirer une première carte qui représente le passé. Donc, je pense à ma question au passé. Je pose cette première carte qui représentera le passé. Je vais choisir une carte qui représente, cette fois, le présent. Cette carte, ce sera la situation au présent. Et puis, je choisis une dernière carte qui sera ma situation future par rapport à cette question. Je sens que c'est celle-ci. Alors, je peux maintenant ranger mes autres cartes, je n'en ai plus besoin. Et donc, je place mes cartes au centre de ma table. Vous pouvez maintenant retourner vos cartes. Je vous conseille de les retourner toutes pour interpréter l'ensemble du message, plutôt que une par une. Donc, je retourne la première carte du passé, la carte du présent et la carte du futur. Donc, souvenez-vous, j'avais demandé comment avancer dans ma vie amoureuse alors que je me sens un peu confuse. Que disent les cartes? Comme on l'a déjà vu, prenez le temps d'observer chacune de vos cartes, ainsi que l'ensemble des cartes, et de laisser venir à vous les informations, les impressions, les émotions, aussi fugaces soient-elles, en essayant autant que possible de vous détacher du mental. D'accord? Donc vous faites ce travail, ça prend le temps que ça prend, et vous laissez venir. La carte blessure ici, au passé, elle nous parle de quelque chose qui n'a pas été complètement guéri. Peut-être, ça peut être une relation qui vous a blessé. On parle d'un rejet, d'un abandon, mais en tout cas une blessure encore active. Et l'énergie de cette blessure influence votre regard sur l'amour aujourd'hui. Sinon, on ne vous montrerait pas cette carte. Ça veut dire que concrètement, cette blessure, elle agit encore sur votre façon de choisir vos compagnons amoureux, vos relations, et de les vivre. Donc ici, l'oracle pointe quelque chose d'important. Au présent, on a la carte réparation. Cette carte, elle vous invite à venir reconnaître cette blessure et à vous relier à ce que vous voulez vraiment. Vous avez besoin de vous soigner émotionnellement et de prendre du temps pour vous avant de vous relancer dans une relation et de risquer de vous oublier. Tant que cette blessure du passé est active, elle teintera vos relations à venir. Et puis, la dernière carte, Nouvel élan, ici, en carte du futur. Alors, elle est très encourageante, cette carte. Elle indique qu'un nouveau cycle amoureux est possible, mais qu'il dépend de ce travail de reconnaissance et de réparation que vous devez faire sur vous-même
Parce que ce nouvel élan, il a besoin d'être avant tout intérieur, pour vous, avant de se manifester concrètement dans votre vie. Vous voyez comment, ce type de tirage peut vous éclairer? Il ne vous dit pas: «Oui, tu vas rencontrer quelqu'un» ou «Non». Il vous donne des clés pour avancer et surtout, il vous replace comme acteur principal de votre changement. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Vous êtes toujours l'acteur de votre vie, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de faire les choix. Donc pour avancer, on vous dit, vous devez reconnaître votre blessure, vous devez guérir, vous devez vous écouter pour ouvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on recherche dans un oracle. Ce tirage à 3 cartes, il est comme une photographie énergétique de votre vie à un instant T. Une invitation à mieux vous comprendre pour faire des choix plus justes. Si j'avais choisi un tirage situation, action, résultat, ça aurait pu être actuellement ma situation, c'est que je suis blessée par une relation amoureuse, donc ça a laissé des traces. L'action que je dois entreprendre, c'est tout simplement de me réparer, de me reconstruire. Et le résultat sera que je serai capable, dans toute ma puissance personnelle, de m'engager dans une nouvelle relation saine, qui ne sera pas une relation qui viendrait guérir cette blessure. Sans cette action de ma part, sans ce travail que je dois entreprendre, je risque de rester dans les mêmes schémas de relation encore et encore. Je vous invite à essayer ce tirage chez vous, à prendre votre temps pour ressentir chaque carte et à noter ce qui vous vient. Dans le prochain épisode, on parlera du tirage à 4 cartes. Vous verrez qu'il est très intéressant pour des prises de décision et des questions amoureuses. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne Les Oracles de Clara Guidance sur YouTube, à liker la vidéo et à laisser votre tirage ou vos ressentis en commentaire. À bientôt!